Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, hop, nous sommes à l'écran. Bienvenue, installez-vous confortablement. Je vais faire les présentations rapidement. Le tout étant, alors pour tout vous dire, je gère une petite régie vidéo en même temps pour que les informations s'affichent au fur et à mesure que je vous les donne. Alors, très égoïstement, je vais commencer par me présenter moi. Hop, voilà. Olivier Descamps, je suis formateur donc chez Street Hypnose. Je délivre la formation Street Hypnose dans le nord de la France ainsi qu'en Belgique, essentiellement à Lille et à Bruxelles. Et je vous présente notre formidable invité, le fabuleux Ralph Timmerman, praticien en hypnose à Mons en Belgique. Salut Ralph. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Mais ma foi fort bien, hein, contre mauvais sorti de bon cœur. Ben oui. Oui. Le contexte est quand même un peu particulier, hein. Donc quand on demande des nouvelles de quelqu'un en ce moment, c'est plein de sens, hein. Ouais, mais je te rassure et je vais bien et j'espère que toi aussi tu vas bien. J'espère que tous les gens qui nous regardent vont bien également. Et c'est sincère, c'est pas juste une phrase bateau, c'est voilà, que tout le monde se porte bien et que tout le monde est bien sage malgré tout, hein, parce que c'est bien les consignes. Eh bien écoute, justement, parmi les personnes qui sont là avec nous, il y a déjà Christian de Bruxelles, qu'on connaît bien, Christian, notre Oui. ami Christian, qui nous dit: coucou les amis, suis-je bien sur le live de Ralph et Olivier? Oui, tu y es bien. Salut Christian. On va avoir l'occasion d'ailleurs de reparler un petit peu de nos différentes rencontres tout à l'heure, puisque bon, c'est un petit cercle, hein, c'est un petit monde finalement l'hypnose. C'est vrai Ralph, au final tout le monde se connaît, hein. Oui, on a la chance finalement, entre guillemets, d'être au début de cette merveilleuse discipline, en tout cas pour la street hypnose. Et du coup, que c'est un petit cercle fermé, on a la chance de connaître plein de gens finalement, de par les différentes régions de la Belgique et outre Kievrin. Exactement, c'est vrai. La France, la Belgique, la Suisse, les Québécois aussi, c'est tout un réseau, toute une communauté. Alors, le rendez-vous de ce soir, comment ça va se passer? On va faire ça en deux parties. L'idée, c'est de vous présenter Ralph et son parcours pour vous montrer que Street Hypnose, ça peut être une porte d'entrée pour des gens qui n'ont jamais pratiqué l'hypnose et qui souhaitent évoluer dedans. Pour différentes pratiques en fait de l'hypnose. Et le cas de Ralph, eh bien, il est parti donc de la rue, qu'il pratique encore aujourd'hui, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Et puis il a continué sa formation ensuite, hein, parce qu'évidemment Street Hypnose ne suffit pas en tant que tel pour se former à ce genre de pratique, loin s'en faut. Il a poursuivi sa formation avec plein d'autres curiosités, plein d'autres intervenants, plein d'autres formations pour devenir praticien en hypnose ou hypnothérapeute. Bon, ça dépend selon les pays, on peut utiliser les différentes expressions, c'est tout ça étant en train de se caler. Donc première partie, on va vous présenter un petit peu tout ça avec Ralph. Et puis deuxième partie, ce sera les questions-réponses. Donc comme il y a un fort décalage dans les lives Facebook, c'est un petit peu l'inconvénient de ce média, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions par écrit dans les commentaires. Salut Alban, tiens d'ailleurs j'en profite, un petit coucou à Alban qui nous donne aussi des coups de main sur les formations Street Hypnose à Paris. Voilà. N'hésitez pas donc à poser d'ores et déjà vos questions sur le parcours de Ralph, pourquoi pas sur la formation aussi pour avoir plus d'infos, et puis peut-être par rapport au contexte, hein, on aura l'occasion sans doute d'en dire un mot aussi, et comme ça on pourra vous répondre tout à l'heure. Donc Ralph, à nous, mon garçon. Voilà, je me permets de plaisanter un petit peu parce qu'on se connaît bien quand même avec Ralph. Oui. La Belgique et le nord de la France, moi je suis à Lille, hein, donc la Belgique et le nord de la France ont de forts liens d'amitié et on pratique encore régulièrement l'hypnose ensemble, donc avec toutes nos communautés respectives. Donc c'est un vrai plaisir. Merci Ralph, hein, de participer à ce live. Alors donc on s'est connus parce que tu t'es inscrit pour faire la formation Street Hypnose et tu es venu la faire ici à Lille d'ailleurs. C'était quand? Dis-moi, c'était déjà il y a bien 2 ans, non?
La formation, non, 3 ans. 3 ans C'était déjà. en 2017. Ouais, oui, ouais, ouais. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus de cheveux. Non, il y a tellement longtemps déjà. Bah oui, alors qu'à Euh, l'époque, il t'en restait un. euh, oui, 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 je m'appelle pas Mathieu, hein. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, ça remonte déjà à 3 ans. J'ai eu la chance de suivre cette formation à l'époque. Finalement, j'ai eu du mal à trouver parce que je cherchais une formation en thérapie. Donc D'accord. c'est un peu par hasard que je suis tombé sur toi. Le hasard a bien fait les choses. Ton objectif dès le début, c'était de devenir thérapeute, praticien en hypnose. Alors, comment ça s'est passé? Comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'entre nous, j'ai vu Mesmer à la télé, Mesmer avec 2 S. Euh, et et après avoir vu ce spectacle à la télé, je me suis dit, bon, tiens, je regardais, donc j'ai surfé un petit peu sur YouTube, de fil en aiguille, je suis arrivé sur des vidéos de street hypnose. Je me suis dit, tiens, mais c'est quoi la street hypnose? Donc j'ai regardé, ça m'a interpellé parce qu'au départ, j'étais parti quand même, j'étais assez, j'avais pas mal de doutes par rapport à la véracité de ce que je venais de voir à la télé. Donc j'ai vu d'autres vidéos de Mesmer, et puis c'est pas impossible que je sois tombé sur une vidéo où tu es passé entre les mains de Mesmer. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, je suis tombé sur de la street hypnose, et puis sur des vidéos de tutos de street hypnose. Alors, c'est un sympathisant, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui l'entente se passe bien, et vous voyez, pour ceux qui se lancent dans cette discipline, entre hypno, on est assez soudés, peu importe l'école. Même si vous êtes formé par vous-même, on accueille tout le monde à bras ouverts. C'est, je pense, la même chose dans toutes ces différentes écoles, en tout cas. Et je suis tombé donc sur cette vidéo tuto de Sleepy Deadlow, que vous connaissez sans doute certainement, qui était pas mal faite, avec des arrêts sur image, qui expliquait pas seulement les techniques qu'il utilise à l'instant T, mais également ce qui était un petit peu plus profond, donc le fonctionnement psychologique qui est derrière. Et j'ai passé une quasi-nuit blanche. Et sachant que ma chère et tendre sœur, que je salue si jamais elle me regarde, elle me semble que j'adore, sachant qu'elle avait déjà été suivie par un praticien, étant elle-même musicienne, avec un esprit créatif terrible, un lâcher-prise génial, j'ai téléphoné le lendemain, donc à ma petite sœur pour lui dire, Sandra, il faut que j'essaie un truc, absolument, sans forcément lui dire ce que c'était. Et donc elle est arrivée à la maison, et j'ai dit, écoute, t'as bien fait l'hypnose, oui. Tu te souviens bien de l'état que c'était? Oui. Ben, ça te dirait de faire confiance à ton frère une fois de plus, confiance bien placée, hein, jamais abusée. Bon, entre nous, on joue un petit peu, hein, on est fort proches, mais elle s'est laissée aller directement au jeu, et dès la première induction, qui était la fameuse hand drop que j'adore, elle est partie. Alors là, j'ai eu comme un coup, voilà, j'ai eu vraiment une révélation, en fait. Je me suis pris pour Leonardo DiCaprio, hein, j'avais envie de crier I'm the king of the world, et j'ai donc fait ma routine complète en me souvenant du mieux que je pouvais de ce que j'avais vu de lui. Et je me suis dit, bah, écoute, Ralph, faut que tu approfondisses ça, il faut être encore plus efficace. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, pour la street hypnose en tout cas, du peu que j'avais pu voir en une nuit, je me suis dit, ben, il n'y a peut-être pas assez de matériel, c'est peut-être pas assez scientifique. J'ai un background de biochimie, où j'aime bien aller creuser au fond. Et c'est comme ça que je cherchais des formations de d'accompagnement en hypnose en thérapie, parce que j'étais quasiment certain que si je voulais en savoir plus, si je voulais être peut-être même plus performant, avoir un meilleur cadre, c'était par ce biais-là que je pouvais y arriver. Maintenant, ces formations, au départ, sont quand même pas données. À l'époque, j'avais pas forcément tout de suite l'envie de m'investir à fond dedans. Et j'ai trouvé cette formidable formation que tu dispensais à un prix vachement abordable, et où voilà, j'ai découvert plein de chouettes personnes.
Alors en fait, bon, c'est gentil hein, de, de dire ça. Je précise que tu n'es pas payé hein, pour, pour tenir de tels propos. Non, non, mais c'est super de découvrir quelle a été ta réflexion au départ et puis ce qui t'a séduit, ce qui t'a décidé finalement à commencer par Street Hypnose, par la rue d'une manière générale. C'est quoi? C'est le côté amusant, c'est le côté bon, on va déjà faire ça. Allez, cette formation-là, ça dure 2 jours. C'est pas non plus la mer à boire entre guillemets en termes d'investissement temps. Euh, avant d'aller peut-être plus loin, c'était pour y goûter ou bien tu savais déjà que ça allait te plaire? Alors, je savais que ça allait me plaire parce qu'il s'est passé quand même un certain laps de temps entre le moment où j'ai abusé de ma sœur. Hors contexte, ça peut paraître bizarre, hein, mais on se comprend pas. Et si pas, reprenez depuis le début. Oui, Et le moment où je vraiment, suis tombé, reprenez. voilà. Et comment dirais-je, merci. Et le moment où je suis tombé sur la formation, donc j'ai continué à lire et j'ai acheté le livre, je ne sais pas si tu le connais, La Voix de l'inconscient d'un certain Jean-Emmanuel Combe. Bien sûr, qu'on Qui, salue parce qu'il nous regarde peut-être d'ailleurs en ce moment, c'est possible. peut-être salut alors. Mais en tout cas, j'ai parcouru le livre en long, en large. J'ai acheté d'autres livres également, de Ça m'hypnotise, Un jour une hypnose par exemple, qui est un bon complément. Complètement différent, mais un complément, je dirais. Et bon, ça plus des dizaines, voire des centaines d'heures de lecture de vidéos en tout genre, notamment celles de Pank, et également toutes les vidéos finalement qui se retrouvent sur la page YouTube, notamment de Street Hypnose. On voit Jean-Emmanuel et on voit plein d'autres collègues hypno que je n'ai pas encore malheureusement eu la chance de rencontrer, mais qui, qui m'ont mis en confiance également par rapport à la pratique, par rapport à l'encadrement de la discipline, par rapport à ce mot qui est franchement utilisé un petit peu à tort et à travers, mais que je trouve vraiment ancré au fond des gènes de chacun, en tout cas du groupe Street Hypnose, qui est la bienveillance. Oui, et du coup, ben, voilà, donc, ce temps est passé, je me suis amusé, je me suis fait plaisir, donc non seulement pour découvrir comment ce que c'était la discipline, jusqu'où on pouvait aller en restant bien dans un cadre défini. J'ai été au marché à Mons, tout seul, avec un pancarte en carton, avec un petit truc imprimé, hypnose découverte gratuite. J'aurais dû l'amener d'ailleurs pour vous montrer parce que c'est genre un chouette souvenir quand je la vois. Ça me rappelle plein de bons souvenirs, mais où j'étais en solo à Mons. Parce qu'à Mons, on avait suivi la formation ensemble. On s'est rencontrés par hasard à Lille, qui n'est jamais qu'à 70 km de Mons, avec Eduardo. Eduardo qui vient lui de Cardion, donc à 5 km de chez moi, qui est Mons. Et c'est lui finalement voilà, qui a poussé pour qu'on crée un site qui au départ s'appelait Mons Hypnose, avec un Z derrière. Et on s'est lancé comme ça, voilà, un petit défi, on va faire un petit café, on va juste discuter. Ou finalement, lors de ces petits cafés, ben, on a rencontré des gens qui voulaient essayer. Et oui, et voilà. Et donc petit à petit, le groupe s'est formé. Et ça c'était avant ou après la formation C'était Non, avant? c'était effectivement après la formation. Après la formation, parce que pendant la formation, il y avait un Samuel aussi qui était là. Non, C'était sur notre session? Samuel, je l'ai rencontré un petit peu plus tard. Samuel qui ne peut pas regarder le live et qui regarderait le replay. Mais on pense bien à lui. Samuel, je l'ai rencontré bien un an après, je pense, et par l'intermédiaire finalement de sa cousine Germaine. Ah oui, donc c'est un pur hasard alors. C'est un pur hasard, mais comme D'accord. quoi, voilà, enfin, le hasard, je sais pas, j'appelle ça de la synchronicité. Parce que lui non plus C'est n'a pas possible. beaucoup de cheveux, donc on s'est trouvé lui et moi aussi. C'est possible. Alors évidemment pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'est pas forcément non plus super célèbre dans le monde entier, le Samuel en question, c'est aussi un hypnotiseur qui a aussi suivi un stage ici à Lille de street hypnose et qui pratique avec toi au sein du groupe maintenant street hypnose à Mons, voilà, régulièrement. Hein. Entre autres d'ailleurs, entre autres à Mons et un petit peu partout
en Belgique. Par rapport alors tu as évoqué les livres, c'est important d'en dire un petit mot. Effectivement, le livre La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes, je suis comme toi en fait, hein, moi j'ai débuté aussi avec ce livre-là, la lecture de ce livre-là, et c'est celui qui nous sert de base à la formation Street Hypnose. Hein. D'ailleurs, quand on s'inscrit à la formation Street Hypnose, on vous fournit le livre complet en version électronique. Et effectivement, c'est un livre axé sur la pratique. Donc c'est plutôt un manuel, on va dire, de l'hypnose de rue pour apprendre à hypnotiser. La formation derrière, elle vient vraiment compléter ce qu'il y a dans le livre et accompagner les uns et les autres dans la mise en pratique en étant coachés lors d'exercices et puis surtout sur le terrain, et on tient à ça dans les formations. Et tu as évoqué aussi le livre de Sam Hypnotise, les livres, parce que maintenant il y a plusieurs tomes, il y en a 2, 3 peut-être même maintenant. Oui. Et effectivement, je te rejoins totalement, c'est vraiment un bon complément parce que là, c'est pas forcément un manuel, il n'explique pas forcément comment ça se passe. Si, il explique comment ça se passe, mais il n'explique pas comment ça doit se passer, mais comment ça s'est passé finalement. Voilà. Exactement. C'est pas un manuel de l'hypnose, mais c'est du témoignage en fait. Et il hypnotise dans la rue, il pratique l'hypnose de rue et il raconte comment il aborde les gens, comment il se fait remballer aussi parfois par les gens, comment il fait vivre, où il bute pour faire vivre tel ou tel effet. Donc c'est vraiment un super complément parce que c'est un beau témoignage ce livre. Et c'est vrai que maintenant il y a plein de ressources, tu en as cité plusieurs. Et c'est vrai qu'on trouve énormément d'infos beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années d'ailleurs sur l'hypnose maintenant sur Internet. Le tout étant de passer le cap et de se mettre à la pratique. Et c'est souvent ça que permet en tout cas la formation Street Hypnose. C'est ça. Et je trouvais que vraiment c'était la formation. Donc le livre est d'ailleurs la lecture du livre qui est envoyé aux futurs participants des formations. C'est un petit prérequis quand même parce que comme tu disais, c'est vrai que la formation, elle vient renforcer, elle vient mettre un cadre, elle vient donner énormément de pratique. Et dans la pratique, eh bien, c'est le coup de pied au cul finalement. Cette formation, elle m'a vraiment livré parce que avant j'étais sur la place du marché à Mons, à la place Nérienne, avec ma petite pancarte et bonjour, est-ce que vous voudriez faire de l'hypnose? Alors que je suis d'une manière habituelle assez expansif, je vais facilement vers les gens, mais malgré tout, on a un petit peu peur du regard des autres. Et c'est vrai que l'effet groupe, déjà, ça fait énormément quand on est à plusieurs, on se sent beaucoup plus à l'aise. Mais le fait d'être lancé comme ça après une demi-journée de théorie, de pratique entre nous, dès la première séance, dès le premier volontaire qui se présente vers lequel on va, on attrape cet élan. Et vraiment, même si vous pensez, si vous-même vous êtes hypnotiseur de rue amateur, auto-formé, c'est très bien. Mais vraiment, si ce n'était juste pour citer un élément qui vraiment vaut la peine d'être vécu, c'est ça, c'est le fait d'oser vous lancer, c'est oser. Et sans cette formation, je ne sais pas si j'en serais là maintenant. Je ne sais pas si j'aurais une telle ouverture finalement et une telle assurance par rapport à cette discipline qui est méconnue, qui vient encore au travers de beaucoup de clichés. Alors en tout cas c'était un point de départ et je le disais, après tu as continué dans ton parcours parce que tu as commencé par l'hypnose de rue, l'hypnose ludique et après tu as continué dans ton parcours. Donc est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu par où tu es passé, les rencontres principales que tu as pu faire? Alors il y a effectivement les rencontres amicales au sein de Street Hypnose. Donc pour continuer un petit peu la petite histoire par après, on s'est senti donc avec Samuel, David et Jérémy qui sont passés également par notre Théma, le formateur. C'est vrai. Salut les gars. S'ils nous regardent, hein, on vous salue. On a créé d'énormes affinités et Jérémy, lui, plutôt tendance à faire du spectacle du spectacle pédagogique même, mais il a même eu la chance d'aller dans différentes écoles pour présenter un petit peu la street hypnose. Samuel et David,
sont plutôt orientés thérapie, un peu comme moi. On avait un petit peu je dis pas que Jérémy non, hein, mais voilà, peut-être pas le syndrome du sauveteur, mais en tout cas, on a tous eu cette tendance à s'orienter donc de un pour approfondir nos connaissances, mais également suite à un beau nombre de séances en street hypnose, on a constaté que les gens ils étaient juste bien, ils avaient des étoiles dans les yeux brillés, qui brillaient et c'est pas rare du tout que les gens demandent simplement est-ce que je peux vous prendre dans les bras parce qu'ils se sentent vraiment bien. D'autres gens encore rapportent que voilà, j'avais mal à la tête avant, j'étais stressé avant la séance, et je ne le suis plus maintenant. Et donc ça vraiment, ça a germé en moi et je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas seulement pour l'aspect approfondissement de la connaissance de la discipline de l'hypnose que je voulais améliorer, que je voulais approfondir, mais également le fait de se dire, ok, mais maintenant avec ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, le ludique, c'est génial, les moments de découverte, c'est absolument génial pour les personnes qui le vivent, mais il y a un petit goût de trop peu. Et le fait d'offrir comme ça à la fin d'une séance un petit cadeau hypnotique, un petit ancrage de tranquillité, de relaxation, de motivation, de boost, ce n'est pas de la thérapie en rue, mais par contre, la personne peut réutiliser cet outil pour malgré tout travailler sur elle, parce que l'hypnose finalement, l'hypnose pratique, c'est jamais que de l'auto-hypnose accompagnée. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut faire découvrir un état à une personne, faire découvrir les capacités incroyables de son cerveau sans aller dans l'aspect accompagnement et thérapeutique? On s'est dit que, moi en tout cas, je me suis dit que on a un formidable outil entre les mains. C'est quelque chose de génial et qu'on peut rapidement mettre en place. Et par après, donc je suis tombé par hasard. Enfin, en tout cas, j'ai lié connaissance avec une dame formidable qui est Christelle Ponchet et qui est passée également dans les voilà. Hein, bon, de dire ça. Mais quand je dis que c'est un petit monde, que tout le monde se connaît finalement, voilà. Mais oui, voilà, c'est un petit monde, mais c'est génial parce que il grandit au fur et à mesure. Et donc Christelle, Salut Christelle d'ailleurs, voulait également se diriger vers l'accompagnement. Et moi, je cherchais encore, et malheureusement, les formations à l'époque étaient encore un petit peu chères pour ma part, et j'ai trouvé une formation, un bon starter kit finalement, pour mettre le pied à l'étrier. Et elle m'a conseillé une formation absolument géniale, super complète, et proposée par, je dirais, presque une star de l'hypnose d'accompagnement mondial, qui est Lee Pasco, et qui exerce, qui est formatrice attitrée. Et puis, elle a reçu l'équivalent du César, hein, la médaille Brett, des hypnothérapeutes, qui est donc Lee Pasco. Et cette dame a une ouverture d'esprit juste incroyable et elle salue vraiment les praticiens d'hypnose de rue pour leur aspect 4x4 finalement, parce qu'on n'est pas dérangé par les bruits, par l'environnement. On peut pratiquer les inductions rapides, ce qui est un réel avantage finalement en cabinet parce qu'on peut gagner en temps. Il y a plein d'autres avantages. Je suppose que tu te poseras la question par après, mais juste pour le teasing, c'est vrai que le fait justement de ne pas avoir peur de rater son induction, notamment, voilà, l'hypnose de rue vous ouvre vraiment complètement à ça. Et du coup, voilà, par après, une fois que j'avais fait ce premier cours, je me suis exercé avec des amis, de la famille. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, c'est bon, on va arrêter de faire comme si et on va se lancer réellement dans le monde actif de l'accompagnement en hypnose. Et voilà, le seul problème, je dirais, avec l'hypnose, c'est qu'une fois que vous faites une formation, c'est juste impossible de ne pas chercher, de ne pas approfondir, de ne pas regarder d'autres obédiences ou d'autres compléments, même si vous êtes déjà formé à un accompagnement, une discipline spécifique. C'est toujours super enrichissant de voir ce que fait l'autre, ce que fait une autre école, ce que fait une obédience, hein, par exemple de l'hypnose ericksonienne, la street hypnose en tout cas. On
pratique pas formellement, en tout cas l'hypnose ericksonienne, telle qu'on peut l'imaginer en accompagnement, bien qu'il y ait énormément de conversationnel. On commence l'hypnose dès qu'on dit bonjour, finalement, ou dès qu'on capte un regard au loin. Et voilà, donc je me suis intéressé absolument à tout style, et j'aime bien finalement appliquer l'hypnose intégrative. Donc j'ai cherché plein de formations à gauche à droite. Alors j'ai écumé complètement le catalogue de la NGH en formation. Je me suis formé à l'hypnose gérontologique avec Sandra Dashraoui en immersion en EHPAD à Paris, qui était vraiment une expérience, mais qui m'a chamboulé, vraiment. J'ai eu la chance de suivre dernièrement un module avec Olivier Perrault, je salue si jamais il nous regarde, et qui est président directeur de Salut Olivier. La française de nouvelle hypnose sur les peurs, les phobies, l'anxiété. Bon, il y a eu également, pas strictement de l'hypnose, mais également l'EFT, les mouvements oculaires bilatéraux qui sont un petit peu assimilés ou qui dévient un petit peu de l'EMDR et je me copyright. Donc toutes ces disciplines finalement tournent autour du bien-être de la personne et sans forcément avoir ce syndrome du sauveur. C'est quand même génial de voir une personne qui soit la séance d'hypnose de rue avec un grand sourire, se sentant bien. Alors c'est encore 1000 fois mieux quand cette personne vient parce qu'elle a une problématique, une dissonance qu'elle souhaite accompagner et qu'elle sort dans un état mieux en tout cas qu'avant. Je vais rebondir sur ce que tu viens de nous expliquer. Je fais juste un petit aparté parce que je vois là dans les commentaires un petit échange un peu rigolo entre Christian qu'on a salué tout à l'heure et Gérald qui intervient aussi, qui je pense doit être en région parisienne si j'ai bien compris la teneur des discussions, et Christian qui ne peut pas s'empêcher que de poser son éternelle question ou de faire son éternelle remarque. Moi, je ne crois pas en l'hypnose. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son existence? Évidemment, Gérald, qui ne le connaît pas, a mordu à l'hameçon et il lui explique voilà, que c'est un état de relaxation, ton cerveau accepte, l'hypnotiseur est là pour ouvrir la porte. Bref, il donne une très bonne explication. Et c'est vrai que Christian est toujours un petit peu taquin avec cette question-là. Et ça ouvre la porte à des réponses toujours intéressantes et c'est un bon point de départ pour discuter. Et pourquoi pas, ça peut être une bonne accroche pour les gens qui sont volontaires ou qui hésitent à se décider dans la rue. Voilà. Je ferme la parenthèse, c'était juste un petit clin d'œil. Christian qu'on peut rencontrer souvent à Bruxelles, enfin qu'on pouvait rencontrer souvent à Bruxelles, le contexte actuel fait de la monnaie avec les amis Chris, Michael, Alex, Sullivan, plein. Exactement, avec Hypno Club et puis un peu partout aussi en Belgique parce que finalement tous les groupes se rejoignent assez régulièrement. Je referme cette parenthèse pour rebondir sur ce que tu disais effectivement par rapport au chemin entre l'hypnose de rue et l'hypnose en cabinet, le praticien en hypnose, vraiment pour aider des gens en tout cas, alors que finalement dans la rue, c'est pas pour les aider, c'est pour leur faire découvrir, pour démystifier, pour leur faire vivre un bon moment, s'amuser, etc. Toi, tu pratiques encore aussi la rue. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte de continuer à faire de la rue, de la street hypnose, par rapport à ta pratique en cabinet? C'est le côté tout-terrain, 4x4, comme tu disais tout à l'heure? Oui, il y a ce côté 4x4 et finalement... contrairement au cabinet où la personne vient pour résoudre une problématique qui lui est chère, de laquelle elle aimerait se défaire, ou en tout cas apprendre à mieux vivre avec, là il y a un enjeu, pour elle principalement. En rue, cette belle phrase de Julien, je pense, street hypnose, c'est du jeu, il n'y a pas d'enjeu. Donc on ose plus finalement. On ose se laisser aller, que ce soit au niveau des inductions ou au niveau des phénomènes hypnotiques, de la suggestion qui est proposée. Et on n'ose pas trop expérimenter finalement, bien que ça fait partie de l'expérience,
de tester de nouvelles choses, même sur des personnes, des clients qui viennent pour un accompagnement, parce que si on ne se tient qu'à ce qu'on connaît, on n'évolue jamais et on aura peut-être du mal à faire évoluer la personne dans sa propre. Et du coup, en rue, ça nous permet, bon, en cabinet, on ne va pas forcément utiliser, bien que ça peut arriver, on ne va pas forcément aborder un aspect ludique de l'hypnose. Encore une fois, personnellement, je commence, voilà, la séance d'hypnose formelle, en tout cas, elle commence toujours par ce petit jeu d'imagination, histoire de s'échauffer, simplement de s'échauffer, voilà, de préparer finalement la personne à ce qui suit. Ça permet également de ratifier finalement le fait que la personne, bien, elle sait elle-même créer son propre effet hypnotique, ce qui est un réel avantage pour la suite des opérations, parce que si la personne sort finalement d'hypnose, elle a passé un très bon moment dans le fauteuil, elle a son imaginaire à parler, mais s'il n'y a pas vraiment eu d'effet remarquable, D'effet waouh? Pardon? Un effet waouh? Un effet waouh, exactement. La personne risque de dire, bah, tiens, non, il m'a raconté une histoire, je me suis presque endormi, mais j'ai pas l'impression d'avoir été en hypnose. Si maintenant, on part du postulat que la personne, d'entrée de jeu, avant même de travailler sur une problématique de façon formelle, si elle ne sait pas ce que c'est finalement un état d'hypnose, ou en tout cas qu'elle-même, elle a toujours eu le choix finalement de garder cette résistance, de garder les doigts ouverts ou de se laisser aller ou non. Il se peut que la personne voilà, ne tire aucun bénéfice de la séance. On va dire simplement, oui, on m'a raconté une histoire, je ne sais pas si ça va faire quoi que ce soit. Alors que si dès le départ déjà, elle sait que, tiens, je n'arrive plus à décoller les doigts, c'est que c'est vraiment déjà un état d'hypnose. Alors la suite d'office, ce sera également de l'hypnose. Ouais, quelque part, elle s'ouvre elle-même finalement la porte au changement à venir, si j'ai Ouais. bien compris le principe. Juste une autre petite parenthèse, il y a Olivier qui pose une question. Tout à l'heure, tu expliquais que tu t'étais formé à l'hypnose gérontologique et il demande où est-ce qu'on peut se former. Donc si tu peux nous redire ça juste pour celles et ceux qui voudraient noter où toi tu as suivi en tout cas ta formation là-dessus. Oui, donc c'était à Paris. J'ai suivi cette formation avec mon cher ami David Buzetta. C'est une formation dispensée par Sandra Dashraoui, qui est la femme de Jonathan Bell-Legroux, d'ailleurs, qui est formateur également à l'Académie à l'Arche. Sandra est docteur en psychologie, un profond amour pour nos seniors et elle le transmet vraiment adorablement bien. Donc il y a une page Facebook qui est hypnose gérontologique, à ne pas confondre avec hypnose en gérontologie. C'est encore un autre groupe. Et donc voilà, Sandra, elle, est de Nice, mais elle se déplace. Donc il y a une formation, il y a une ou deux formations par an à Nice et également à Paris, et ça se déroule dans deux, voire trois, peut-être, tout dépend de son organisation, EHPAD, se trouvant à Paris, avec également donc, des services protégés, où là, finalement, le verbal ne sert presque à rien. On travaille énormément sur le non-verbal, sur la synchronisation même physique. C'est un travail vraiment génial, mais vraiment, si vous le faites, attendez-vous à avoir des émotions. Ok, ah bah merci beaucoup pour cette précision. Donc je pense que Olivier a une réponse bien complète. J'avais vu passer une autre question tout à l'heure. Bah, c'était Gérald qui demandait effectivement, est-ce que vous faites des rencontres à Paris? J'ai découvert Street Hypnose par Facebook et j'ai bien aimé les petites vidéos de démonstration. J'ai déjà fait du SF. Je ne
sait pas ce que c'est, et j'aimerais en refaire avec, enfin, c'est peut-être du SH, c'est peut-être, ouais, c'est pas très loin sur le clavier, et j'aimerais en refaire avec d'autres personnes bienveillantes pour le plaisir. Et bon, Gérald a eu une réponse ensuite d'Alban qui pratique au sein du groupe Street Hypnose à Paris. Ça se passe généralement du côté de À Beaubourg. Bourg, Paris. Exactement, c'est le centre d'hypnose de rue à Beaubourg. Donc voilà, avec évidemment toutes les précautions et là les normes sanitaires qu'il va falloir réussir à mettre en place. Là pour l'instant, c'est forcément un petit peu en stand-by. Faut voir quand ça pourra reprendre parce qu'il y a aussi quelques petits attroupements. Donc voilà. Bonjour à tous. Bon, eh bien bonjour Phil qui nous dit également bonjour à tous. Ralph, je parlais du groupe Street Hypnose à Paris. Toi, tout à l'heure, on a abordé le cas du groupe Street Hypnose Mons que vous avez monté effectivement à plusieurs avec David, Jérémy et toute l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Et pendant que tu nous expliques ça, toi tu ne le verras pas, mais je passerai quelques images du diaporama qui est en ligne pour montrer un petit peu vos différentes interventions, vos différents lieux d'intervention, pour bien montrer que c'est vraiment du tout-terrain en fait. Oui, oui. Alors, donc, auparavant, le groupe s'appelait Mons Hypnose, avec plein de Z, et puis, se sentant vraiment, voilà, frères, amis de cœur avec la compagnie de Street Hypnose. Donc, vous voyez la petite flamme hein, ici. On a eu la même flamme et on s'est dit, mais voilà, on aimerait bien étendre, et on a eu l'accord de réutiliser le nom pour la partie montoise, en tout cas, de Street Hypnose, puisque Street Hypnose Belgique existait déjà avant sous sa forme Street Hypnose Lille Bruxelles. Et on s'est dit pourquoi pas une petite antenne à Mons, et on a trouvé très vite chez un ami dont on aime bien les concepts très spéciaux. Hein. Déjà quand on aime l'hypnose, on aime bien sortir un petit peu finalement des sentiers battus. Un concept très sympa, et tant qu'on y est, hein, je salue Najib qui nous accueille jusqu'à avant cet épisode moins sympa. Au moins une fois par mois dans son café barbier pour faire de la street hypnose. Alors, faire de l'hypnose en rue à Mons, il y a finalement là où on trouve le plus de fréquentation, c'est sur la grande place de Mons, mais c'est peut-être un petit peu trop exposé. Je ne suis pas encore certain que le public montois, non averti en tout cas, soit complètement prêt à se lancer dans cette discipline. Mais en tout cas, on a déjà fait des sorties avec également Stéphane de Bruxelles, qui est venu à Mons et qui lui finalement était le premier à oser faire des séances de street hypnose dans le jardin du Maillot, donc juste finalement dans la cour, derrière la cour de la maison communale, derrière la place. Et donc voilà, on a réitéré l'expérience une fois ou deux là, et puis évidemment tous les mois, minimum une fois chez Najib au pet shop. Et on s'est dit, tiens, on ferait bien d'autres, on irait bien ailleurs. Et là, donc Samuel, David et Jérémy ont chacun regardé de leur côté également où ils pouvaient, pas loin de chez eux, finalement pratiquer la street hypnose. Et c'est vrai que c'est souvent des cafés, des bars qui reviennent. Alors pas parce qu'on souhaite absolument ni saouler les personnes, ni travailler avec des gens déjà saouls. Parce que bon, de vous à moi, travailler avec quelqu'un qui a bu exagérément en tout cas, on n'en retire aucun bénéfice. Alors la personne peut avoir des effets non désirables finalement, mais qui sont plutôt dus à l'alcool, et d'ailleurs uniquement dus à l'alcool. Oui, et puis ça change déjà de toute manière son rapport à la réalité, donc après savoir ce qui est vraiment... Déjà dans un état modifié de conscience, et en principe, une personne qui est dans un état modifié de conscience, pourquoi l'en faire changer? Il faut plutôt la rejoindre. Mais le but, c'est pas non plus que nous-mêmes, on se saoule pour la rejoindre dans son état de conscience. Et puis, personne n'aimerait se faire vomir dessus non plus. Donc vraiment, voilà, on trie également gentiment, hein, bien sûr, nos volontaires.
dans tous ces lieux, tous ces endroits. Alors, on a également eu la chance de participer au Télévis pour les amis belges, vous connaissez bien. On a eu la chance, dans une école de danse, de faire un spectacle d'hypnose. Un spectacle pas comme on se l'imagine en tout cas. Donc, on a mis personne entre deux tabourets. On a fait faire la poule à personne. On tient vraiment, et ça on le fait régulièrement également dans les salons du tatou. Alors je pense qu'on a filmé tous les salons du tatou de Belgique. On a fait des shows, des spectacles d'hypnose sur scène, mais de façon relativement pédagogique, où on a pris le temps et le soin d'expliquer brièvement entre chaque suggestion ou avant chaque suggestion ce qui allait se passer et pourquoi ça se passe et comment ça se passe. Ensuite, pour revenir des salons du tatouage, qui est une grosse activité pour les hypnotiseurs, en tout cas de notre groupe. Ah bah là, c'est vrai que là, il y a un public qui est quand même fort axé sur tout ce qui est créativité. Et puis, il y a aussi une partie limite thérapeutique d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même l'hypnose et la douleur qui peut aider à certains tatouages. Hein. Oui. Alors, thérapeutique ou médical, attention, on va biper le mot. En tout cas, on pratique, ce qu'on propose dans les salons du tatouage, c'est de justement prendre un peu de recul par rapport au stress que peut représenter le fait de se décorer à vie. Souvent, quand c'est la première fois, c'est encore plus impressionnant pour une personne. Et donc, on propose nos services pour les hypnotiseurs qui sont aguerris. Et pour la plupart des hypnos qui nous accompagnent, qui participent à ces salons, sont des accompagnants, alors un peu de praticiens en fonction de la sémantique et du pays. Donc, on ne va pas proposer, en tout cas, donc, dans ces salons du tatou, je commence, c'est un petit peu long. Dans ces salons du tatou, on propose 3 choses finalement. J'ai parlé du spectacle. On fait évidemment de la street hypnose en one-to-one ou en collectif. Et pour certains, ceux qui le savent, qui se sentent à l'aise avec ça, qui ont fait leurs preuves, on propose l'hypnoanalgésie, voire l'hypnoanesthésie, qui finalement sont très utiles pour des longs projets. Alors parfois, on peut avoir donc lors de ces salons de tatouage, on a d'ailleurs, tiens, on a été au salon du tatou de Lille, sinon oui. Non plus. Donc il y a souvent des concours en fin de week-end ou en fin de journée par rapport à l'artiste qui a fait le meilleur tableau, la meilleure réalisation. Et là, les malheureux, je dirais, clients de cet tatoueur passent 5, 6, parfois 8 heures d'affilée quasi à se faire tatouer. Et tu disais que c'était un monde où les personnes avaient énormément de créativité, mais ce sont des personnes qui également ont un très bon seuil de tolérance face à la douleur et limite recherchent cette douleur. Mais à un moment donné, on arrive à sa capacité maximale. Et là, on a souvent besoin d'un petit accompagnement. Et je ne sais pas si cette photo est passée. Je pense qu'il y a une ou 2 photos où on nous voit pencher sur la personne qui est en train de moins souffrir grâce justement à l'intervention en hypnoanalgésie. Et puis à la limite, ça vaudrait même le coup d'accompagner aussi le tatoueur qui reste aussi concentré sur son œuvre pendant 8 heures. Écoute, sans rire du tout, effectivement, il y a des tatoueurs qui eux-mêmes reviennent vers nous pour demander tiens, où est-ce que vous avez appris? J'aimerais bien utiliser ça en cabinet également parce que finalement, c'est moi qui travaille avec la personne qui est stressée, elle me transmet son stress. Et quand je vous vois pratiquer, moi-même, je me calme, mon trait plus fin, plus cool. Alors, les avantages, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir mal à la personne, oui, c'est effectivement le but premier, mais toutes les conséquences qui sont derrière. Quand on a mal, on peut avoir des gestes réflexes qui sont pas bons, tout simplement pour le tatoueur ni pour le tatoué. On a une meilleure cicatrisation quand on est dans un état modifié de conscience. L'encre pénètre mieux parce que la peau est plus détendue. La cicatrisation est meilleure.
Et pour toutes ces raisons, bien, c'est pas rare que les tatoueurs nous demandent, tiens, je suivrais bien une formation. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu énormément de demandes d'intervention dans leur salon propre, dans leur boutique de tatoueurs, mais bon, la graine est semée, ça reste quelque part, et voilà, on espère que des demandes qui suivent la suite. Ok. Ok. Alors, on voit hein, quand même effectivement de la pratique sur tous les terrains. Je reviens vite fait sur les quelques commentaires là, parce que je vois il y a Phil qui nous disait coucou tout à l'heure et il précise je suis sur Nîmes et je pratique la street à Montpellier. Je pense que ça rejoint aussi une partie de ce que tu disais tout à l'heure que à Mons, mais c'est vrai aussi d'ailleurs à Lille et en gros tout ce qui est au nord de au nord de Paris. Les lieux de pratique sont pas mal en intérieur, dans des bars ou des salons quand c'est possible. Ne serait-ce que pour la météo, hein. Quand on est à Nîmes ou à Montpellier, l'hiver est Surtout nous, parfois un peu. Donc c'est vrai que ça joue. Il y a Pascal aussi qui dit pour ceux qui veulent apprendre la street en Suisse, je suivrai la formation en octobre. Donc là, ce sera sans doute avec mon collègue et ami Nicolas qui assure les formations à Grenoble, à Lyon et également en Suisse. Phil qui est à Nîmes et qui pratique la street à Montpellier, lui il doit bien connaître mon ami également et formateur street hypnose de Montpellier, Thierry. Donc j'en profite pour les saluer. Et d'ailleurs, tiens, puisque je parle des différentes villes, voilà, hop, je vous mets un petit bandeau rapide pour voilà, vous noter les différentes villes où il y a des formations street hypnose qui sont pratiquées. Bah oui, Phil qui précise, on pratique quasiment toute l'année. Bah oui, tu m'étonnes. Quelle chance, quelle chance. Mais nous aussi, du coup, hein, c'est vrai qu'on trouve toujours des solutions. Voilà. Et il y a Christian qui rebondit, donc Christian de Hypno Club à Bruxelles, qui vient souvent d'ailleurs avec vous aussi dans les salons du tatouage et qui nous explique: je me suis fait mettre sous état d'auto-hypnose pour un tatouage, ce fut génial et ce qui m'a aussi donné envie d'apprendre l'hypnose. Voilà, tout est parti peut-être de là pour lui. N'hésitez pas à continuer à commenter et à poser vos questions. Peut-être que vous avez un projet, parce que c'est vrai que le contexte est un petit peu difficile en ce moment. Il y a pas mal de monde qui cherche à parfois changer de métier ou à s'aligner un peu plus avec ses convictions, son envie d'aider l'autre et qui souhaite se consacrer à l'accompagnement par l'hypnose. Tiens, une question, je ne sais pas si j'ai le droit de te la poser, Ralph, mais toi qui pratiques l'hypnose thérapeutique depuis quoi? Depuis 2 ans du coup maintenant, Ça fait 2 ans. ça Ouais, fait deux ouais, ouais. ans. Euh, est-ce que ça peut être une solution de reconversion? Est-ce que tu y perçois, toi c'est pas ton métier principal aujourd'hui, est-ce que tu y perçois une possibilité d'un vrai métier? Est-ce qu'il y a un besoin en fait dans les gens que tu rencontres? Oui, alors pour ma part, donc j'ai un job alimentaire moi, que j'aime bien parce que bon, je suis gestionnaire de produits dans une boîte de télécom en Belgique où finalement ben, ces outils, et j'ai oublié de citer notamment la PNL, ce sont des outils qu'on utilise finalement tous les jours sans forcément nommer les choses, nommer les techniques, mais il y a également la communication qui est un fort aspect de ce boulot-là. Donc je pratique en activité complémentaire l'hypnose. Alors de manière générale, en dehors de ce contexte bien particulier qu'on vit en ce moment, oui, il y a une réelle demande. Il y a énormément d'accompagnants qui ne sont pas forcément sortis d'une école de médecine, qui ne sont pas forcément infirmiers, qui font un boulot merveilleux et qui ont cette passion, cette fibre d'aide à autrui, toujours en perpétuelle recherche de perfectionnement, de diversification, de spécialisation.
Donc oui, il y a effectivement une petite recrudescence, c'est bien, ces derniers temps, par rapport à ces accompagnements-là. Ce qui est bien, c'est que, pour ma part en tout cas, je ne remarque pas cet esprit de compétition, de concurrence entre les accompagnants, tout simplement parce que il y a tellement d'écoles différentes, de façons de faire différentes, que chacun doit trouver un petit peu ce qui lui va le mieux. Euh, Comme pour les relations interpersonnelles, même si admettons, on a suivi la même formation, le même écolage, la façon de faire sera pas forcément la même que la mienne, et il y a une alliance thérapeutique qui est très importante, et que moi je ne pourrais pas forcément donner à quelqu'un qui correspondrait plutôt à ta façon de faire ou vice versa. Bah, de toute manière, Euh, effectivement, ouais. Pardon, je te coupe, mais c'est vrai, il y a les ouais, techniques qui sont communes et qu'on peut apprendre, mais finalement, après, il y a autant d'hypnose que d'hypnotiseurs et autant d'hypnose que de personnes hypnotisées. ouais, Chacune et chacun le vit à sa manière et le partage à sa manière aussi. oui, absolument. Oui, c'est un petit peu, voilà, c'est le bénéficiaire de l'accompagnement exposant le thérapeute. Donc les possibilités sont juste infinies, et c'est fort probable que parmi cette multitude, eh bien, ma façon de faire ne correspond pas à un certain type de problématique ou à un certain type de personnalité. Et auquel cas, mais voilà, je n'hésite pas à rediriger la personne vers un collègue. Donc c'est ça qui est bien, je trouve que vraiment on est assez soudés parce que malgré tout, la pratique de l'hypnose en thérapie n'est pas très cadrée, mais d'un point de vue légifération, ça reste encore un certain flou. Et malheureusement, c'est pas encore assez structuré. Alors on peut voir en France différents syndicats d'hypnose qui se développent, qui pour certains praticiens sont peut-être un peu sévères, un peu durs, un peu règles, mais un peu dur, mais je trouve que c'est quelque chose qui est tellement puissant, qui est tellement profond, qui peut amener à tellement de bons changements, que finalement c'est bien d'avoir un cadre strict, et peut-être par la suite, justement, une fois qu'on a montré que ce cadre est bien respecté, que les personnes qui pratiquent sont des personnes valides, entre guillemets, peut-être qu'un jour, ben, on bénéficiera également d'un éventuel remboursement des qualités individuelles, des assurances maladie, etc. Donc, on peut espérer que ce soit un jour cadré, non pas pour punir ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre, mais plutôt pour finalement autoriser les gens à aller plus facilement vers ces disciplines. Mhm. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et c'est vrai que les choses sont en train de bouger, effectivement, autant en Belgique qu'en France, de manière peut-être un petit peu différente. Mais effectivement, l'important quand on se lance dans le rapport à l'autre, d'une manière générale, c'est de le faire avec éthique. On parlait de bienveillance tout à l'heure. Parfois sur les forums qu'on voit sur Facebook, sur les forums d'hypnose, la bienveillance, elle est un peu tournée en dérision, mais ça me paraît être une valeur essentielle. Et puis surtout être Ouais, formé correctement, quoi. Quand on fait de l'hypnose thérapeutique, quand on est praticien en hypnose comme toi, il faut une formation solide. Et pour le coup, là, on est d'accord, hein, street hypnose, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Ça peut être un pied d'entrée pour c'est ça. aller vers ça après. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je rebondis là-dessus pour celles et ceux qui aiment bien l'approche de l'hypnose, de street hypnose, qui est issue de Jean-Emmanuel Combes. C'est lui qui a créé, qui a écrit La Voix de l'inconscient et puis qui a créé les formations et qui pratique également des formations à l'hypnose thérapeutique, là vraiment avec son institut Unkar, donc Hunkar 2AR. Je vous invite là aussi à vous renseigner parce que voilà, c'est une autre approche aussi, une approche particulière et passionnante à découvrir. Tiens, justement par rapport à ça, Christian nous fait part d'une réflexion. C'est cadré, mais faut être médecin, sinon les autres n'ont rien. Peut-être pour la Belgique, il faut être médecin pour avoir le droit de pratiquer, peut-être, non? Je suis pas médecin. Non, Bah non, non. non, non, non. Justement, je pense que c'est en 2014 ou 2015 que les psychothérapeutes, que la psychothérapie a été encadrée, légiférée, et où non, une personne en développement personnel qui se disait être psychothérapeute
ont dû changer de dénomination parce que justement, on ne peut être considéré comme un psychothérapeute en Belgique. Pour ceux qui nous regardent et qui sont dans le cas, en tout cas qui sont psychologues, corrigez-moi, ne fût-ce que au travers des commentaires qu'ils peuvent transmettre, mais ne peut être considéré comme psychothérapeute en Belgique qu'un psychologue clinicien. Alors en hypnose, on peut, voilà, on n'est justement pas cadré, on n'est pas légiféré, donc on a le droit de s'appeler hypnothérapeute. Praticien en hypnose, on a le droit de pratiquer en tout cas cette discipline en mentionnant le terme hypnose. D'accord. En Belgique, on n'est pas obligé d'être médecin pour pratiquer l'hypnose en accompagnement. En France non plus, il faut juste faire attention aux mots qu'on utilise, voilà. Mais en France non plus, on verra bien. C'est en train effectivement de se goupiller tout ça. On est en train de peut-être dévier un petit peu du sujet de départ. Juste par rapport à la pratique en rue, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le contexte évidemment est extrêmement particulier en ce moment. C'est vrai à la fois pour la rue et pour la pratique en cabinet. Forcément, il faut prendre des mesures pour appliquer les gestes barrières. Enfin voilà. Ça complique un certain nombre de choses, mais ça peut être aussi une forme d'opportunité pour évoluer aussi dans sa pratique de l'hypnose, avec finalement beaucoup de choses qui passeront peut-être plus par les yeux que par la parole. Dans la rue, chez Street Hypnose, pendant la période du confinement, on a recommandé au groupe Street Hypnose, par souci d'éthique, de ne pas pratiquer pour l'instant dans la rue, pour éviter les attroupements, pour éviter de prendre des risques pour soi et de faire prendre des risques éventuellement à son volontaire et être vecteur finalement de contamination par ce virus. Pour l'instant, on reste encore un petit peu prudent, on verra bien comment ça évolue par la suite. Après, c'est la responsabilité de chacun et on a hâte de pouvoir tous pratiquer de nouveau et faire partager la découverte de l'hypnose ludique, peut-être sous des formes différentes, sous des formes nouvelles. En plus petit comité, il y a peut-être des choses à imaginer, à créer dans ce domaine-là. Au niveau des formations en street hypnose, le contexte perturbe aussi l'organisation et donc il y a un certain nombre de formations qui a dû être reportées depuis quelques semaines. Alors, j'ai pas toutes les dates là sous les yeux, mais me concernant, moi j'assure les formations effectivement à Lille et à Bruxelles pour le nord de la France et pour la Belgique. Je vous ai fait un petit tableau récap des différentes formations à venir pour reporter. Il y a des places, donc n'hésitez pas. Hop, faut juste que ça apparaisse quand même. Voilà. Hop. Voilà, je ne sais pas si on voit bien clair. En blanc, c'était peut-être pas une super idée d'avoir fait ça en blanc. Peut-être puis-je choisir une autre couleur en live, parce que je ne pensais pas qu'on serait sur un écran aussi clair. Alors, je vais mettre quoi? Du violet, par exemple, puisque c'est la couleur de Street Hypnose qu'on retrouve régulièrement. Ça se voit, ça, si je mets du violet? Bon, ouais. Moi, je ne vois toujours rien. Oui, forcément, toi tu vois rien. Forcément, c'est vrai. Bon, voilà, donc prochain stage Street Hypnose Nord et Belgique, les 29 et 30 août. Comme ça, on a le temps de voir venir par rapport au déconfinement et à l'évolution de cette pandémie. 29 et 30 août, ce sera à Lille. 12 et 13 septembre, ce sera pour la Belgique à Bruxelles. Et on vient de rajouter une autre date, justement, pour permettre d'avoir un petit peu de choix dans les reports de ces formations. Les 3 et 4 octobre de nouveau à Lille. Donc de toute manière, vous avez toutes les infos sur les formations, celles-là, sur les dates qui sont actuellement affichées, et sur toutes celles partout en France, avec toutes les villes que je vous ai citées tout à l'heure. Tout ça, c'est disponible sur street-hypnose.fr. Vous avez vraiment toutes les infos là-dessus. Tiens, à propos des formations, moi aussi j'y suis allé de mon petit clip, alors pourquoi pas, je vais vous envoyer le petit clip. Hop, ça dure 1 minute pour vous
peut-être vous donner l'eau à la bouche et vous faire voir un peu comment ça se passe concrètement une formation street hypnose, quelle en est l'ambiance et qu'est-ce que vous serez amené à faire si vous-même vous vous lancez à suivre cette formation. Regardez, ça dure juste une petite minute. Voilà, si ça peut vous donner peut-être envie de participer à une formation Street Hypnose, n'hésitez pas, street-hypnose.fr et peut-être que vous suivrez le même parcours, qui sait, que Ralph et que vous deviendrez vous aussi thérapeute par la suite, ou alors que vous pratiquerez l'hypnose juste pour vous amuser avec nous dans les rues, les bars, les salons du tatouage ou ailleurs, hein, pourquoi pas, en forêt, puisque les forêts sont rouvertes chez nous, donc déjà en forêt, on peut, c'est déjà ça. Mais pas d'attroupement, pas plus de 10 personnes. Voilà. On respecte la distance de sécurité. Exactement, toujours l'éthique. Un grand merci, écoute Ralph, pour avoir passé cette heure avec nous, pour nous faire part de ton expérience, de ton parcours, de ton ressenti. Je rappelle qu'on te trouve à Mons en Belgique, où tu es hypnopraticien, praticien en hypnose. Et puis il y a le groupe Street Hypnose Mons, là aussi avec une page Facebook, avec tout ce qu'il faut pour communiquer et pour pouvoir vous retrouver très rapidement dès qu'il y aura de nouveaux événements possibles au Cut Shop de Mons ou ailleurs, qui sait. Ou d'ailleurs, oui. Voilà, un grand merci et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et puis prenez bien soin de vous comme toujours. À bientôt. Merci à toi Olivier, merci à tout le monde et à bientôt j'espère. Salut. Bye bye. Salut.